Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Adorable Père très saint, notre Père, notre Eloah, dans le nom précieux, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua HaMashiach. Nous bénissons, nous rendons action de grâce, nous disons merci. Que le Saint-Esprit, le professeur par excellence, le conducteur, que l'il est capable de conduire nous au travers de l'enseignement parole. Et qu'on ça, Père de gloire, non va glorifier, non va exalter, Père très saint, et peuple capable d'édifier, construire, assister nous, prendre contrôle, penser nous, l'esprit nous, et conduire nous par ton Saint-Esprit. Ces prières nous adressées au Père de gloire, Père très saint, et c'est dans nom Seigneur nous, Sauveur nous, Yehoshua HaMashiach, nous t'en prions Père de gloire. Amen. Nous allons partager ensemble la parole du Seigneur, par la grâce du Seigneur, ou même qui c'est des enfants du Seigneur, qui remettent la parole du Seigneur, eh bien nous invitons, frères et sœurs, ou même qui attendent nous, nous invitons à prendre Bibou et comme ça, nous pourrons partager ensemble la parole du Seigneur. Il est impossible pour un monde chrétien sans la parole du Seigneur. Il est impossible pour un monde suivre le Seigneur sans parole. C'est ça que fait dans les Saintes Écritures. Le Seigneur dit nous dans la parole, monde qui même, c'est monde qui a gardé parole moi. C'est monde qui a mis parole moi en pratique. C'est monde qui a observé parole moi. L'important pour que nous fassions de parole Seigneur boussole nous. Pour que nous fassions de parole Seigneur véritable amis nous, et comme ça, même Jean, la Bible nous dit dans Actes chapitre 17, les Juifs de Bérée, ils ont gagné un comportement, un comportement qui est noble. À chaque fois, ils ont entendu on a parlé du Seigneur, à chaque fois, ils ont entendu on a prêché l'évangile, à chaque fois, ils ont entendu on a enseigné la parole du Seigneur, eh bien, ils prennent ça, ils ont entendu et ils vont examiner, ils vont analyser dans les Saintes Écritures, dans la parole du Seigneur. Donc, je invite vous à prendre Bible, soit sur téléphone, ou bien même qui ont une Bible en document. Je invite vous capable de faire ça et ensemble, nous allons partager la parole du Seigneur par la grâce du Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur et notre Sauveur. Sujet que nous avons ensemble pour enseignement nous, c'est la véritable persévérance dans les Saintes Écritures, ou bien la vraie persévérance selon les Saintes Écritures, la véritable persévérance. Et verset de base que nous allons considérer pour vous, pour lecture, enseignement ça, c'est dans Actes chapitre 2 et nous avons versets 41 et 42. Acte du Saint-Esprit, acte de Yehoshua HaMashiach au travers de ses apôtres, au travers de ses disciples. Acte chapitre 2, versets 41 et 42. Nous appelons pour au nom de Yehoshua. Ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés, et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Verset 42. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Père, merci pour parole. Alléluia. La persévérance
dans les Saintes Écritures. Ou en d'autres termes, la vraie persévérance, la véritable persévérance selon les Saintes Écritures. Mes frères et sœurs, côté que nous souhaitons faire lecture pour vous, dans Actes chapitre 2, versets 41 et 42, et surtout le verset 42, la Bible parle-nous de inauguration, première assemblée dans la Bible, qui c'est l'assemblée primitive, l'Ecclésia du Seigneur Yahushua Mashiach. Nous connaissons le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, c'est là, assemblée à Ecclésia Seigneur Yahushua, l'église là, libérale, officiellement inaugurée le jour de la Pentecôte, lorsque Saint-Esprit a descendu sur les 120 Galiléens qui étaient réunis à Yerushalayim dans la chambre haute, et c'est là le Seigneur va utiliser notre bien-aimé frère Pétros, accompagné de l'autre apôtre qui était avec lui, et c'est comme ça le Seigneur, le Saint-Esprit, va utiliser esclave Lia, notre bien-aimé frère Pétros, pour prêcher l'évangile, pour prêcher la parole du Seigneur. Et pendant que foule monde sa yo quitté à Yerushalayim dans fête Pentecôte là, en hébreu qui c'est Shavuot, 50e, donc c'est la Pentecôte, et foule monde sa yo, parmi yo te gagné en pile là-dedans yo, après que yo te fin tendé message que Saint-Esprit a utilisé notre bien-aimé frère Pétros pour partager ensemble avec eux. Et la Bible dit nous que yo gen cœur vivement touché, yo te gen cœur transpercé. Et c'est comme ça yo pral poser cette question à notre bien-aimé frère Pétros pour dire homme frère, notre bien-aimé frère Pétros et les apôtres, homme frère, que ferons-nous? Et c'est comme ça, bien-aimé frère Pétros, en bas pour voir Saint-Esprit pour demander pour que yo repenti et que pour yo capable convertir et baptiser. Et c'est comme ça la Bible pour l'expliquer nous dans Actes chapitre 2 comment environ 3000 âmes étaient venues à la conversion. Environ 3000 âmes. On a noté que verset 41 pas dit nous 3000 moun, mais 3000 âmes. C'est très important pour nous souligner remarque ça la Bible fait pour nous parce que yon assemblée qui a gagné 15 moun là-dedans, cependant 15 moun ça yo c'est pas 15 noms qui pour le Seigneur Yahushua. OK? Donc la véritable conversion nous joigne de la parole du Seigneur li au niveau du cœur, li fait au niveau du cœur. Et yon moun pas converti à un bâtiment, yon moun pas converti à une l'église, yon moun pas converti à une dénomination religieuse, mais la véritable conversion, c'est lorsque moun est converti au Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur dit nous. Et 3000 moun sa yo qui te quoi, c'est ça verset 41 dit nous dans Actes chapitre 2, ceux donc qui acceptèrent sa parole, ceux au pluriel, avec joie, furent en effet baptisés. Et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Pour qui ça la Bible parle nous de verbe ajouter à ici? C'est parce que tu as déjà gagné environ 120 bien-aimés qui t'est déjà fait partir du royaume, qui t'est déjà considéré comme assemblée Seigneur Yahushua Mashiach, les 120 Galiléens qui étaient réunis dans la chambre haute avant même Saint-Esprit a été venu. Donc la Bible dit nous 3000 âmes sa yo été ajouté. On dit yo été ajouté sous 120 qui étaient déjà là
dans la chambre haute. Et nous sommes capables de dire que ça fait environ 3120 âmes. Et la Bible dit nous, dans verset 42, et il ici, ILS, il fait référence à environ les 3120 âmes. Et il persévérait tous dans la doctrine des apôtres. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes capables de dire, et ils persévéraient tous dans la communion fraternelle. Deuxièmement, et ils persévéraient tous dans la fraction du pain. Troisièmement, et ils persévéraient tous dans les prières. C'est des sujets, ça, le Seigneur a conduit nous dans l'enseignement ça pour nous parler. La véritable persévérance, la vraie persévérance selon les Saintes Écritures. Les capitales, mes frères et sœurs, pour nous comprendre la parole du Seigneur, pour nous connaître la parole du Seigneur, pour nous gagner la révélation et la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur, de la vérité. Alléluia. Nous joignons ces 4 poteaux ça yo, assemblée premier siècle là, l'église premier siècle là, l'église primitive te gagné pour fondement, te gagné pour base. Premièrement, c'était l'enseignement ou bien la doctrine des apôtres. Deuxièmement, c'était la communion fraternelle. Troisièmement, c'était la fraction du pain. Et quatrièmement, dans les prières. Et le Seigneur a accordé nos grâces. Dans l'enseignement, ça, nous avons la persévérance dans la doctrine des apôtres. Et par la suite, le Seigneur va accorder nos grâces pour nous voir la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance de la fraction du pain, la persévérance dans les prières. Mais pour moment ça, pour enseignement ça, à la lumière de la parole du Seigneur, nous allons voir ensemble la persévérance dans la doctrine des apôtres. On est capable de dire doctrine, on est capable de dire enseignement, on est capable de dire fondement, et même on est capable de dire tout la voie, parce que dans la Bible, nous joignons doctrine, c'est enseignement, c'est le fondement, c'est la voie du Seigneur. Donc, la doctrine du Seigneur, c'est lui-même nous joignons ici dans Actes chapitre 2, verset 42. Donc, version de Bible, ça, Libanon, et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres. Rapidement, on va le vérifier dans l'autre version de Bible pour nous voir comment il traduit. Alléluia. On a une version de Louis II. Nous avons Actes chapitre 2 ici et nous allons vérifier ensemble le verset 42. Verset 42. Là, nous ici. Alléluia. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Donc, on est capable de dire la doctrine des apôtres, on est capable de dire l'enseignement des apôtres, ou bien le fondement des apôtres. Alléluia. Dans la doctrine des apôtres, mes frères et sœurs, la Bible a dit nous, environ 3000 âmes, ça yo t'a persévéré. Lorsqu'on parlait de la persévérance, on est capable de parler de la constance, on est capable de parler de l'endurance, on est capable de parler de la conviction, de la détermination. Donc c'est la persévérance. On va persévérer. Une persévérance assidue, sans relâche. Donc on va persévérer. Mais nous joignons ici, l'église premier siècle, il a persévéré dans la doctrine des apôtres ou dans l'enseignement des apôtres. La véritable persévérance selon la Bible. Rapidement, on va vérifier dans Éphésiens. Nous avons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2
qui ça la parole du Seigneur dit nous. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, mais bien aimé, n'a regardé verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. On apprend depuis à partir du verset 19. Alléluia. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim. Verset 20. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres. Pas oublier nous dire, ou capable de dire doctrine, ou capable de dire enseignement, ou capable de dire tout fondement. Alléluia. L'église véritable là, l'église biblique là, li persévérer, li doit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine des apôtres, ou dans le fondement des apôtres. Alléluia. C'est très important. Donc, dans Actes chapitre 2, 42, à nous joindre, il persévérait dans la doctrine des apôtres. Ici, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible a dit nous, ayant été édifiés. Donc, dans édifier ici, c'est l'édification. L'édification, c'est la construction. Nous gagnons pour nous ça. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. C'est le fondement. Alléluia, c'est très important pour nous comprendre ça. C'est le fondement, mes bien-aimés. Et lorsque la Bible a présenté nous ici le fondement des apôtres, lorsque la Bible a parlé nous de la doctrine des apôtres, qui ça nous doit comprendre par la doctrine des apôtres? Alléluia. Parce que si nous parlons de apôtres, on dit le Seigneur Yahushua Mashiach, lorsque il devine sur la terre, il commençait service, il commençait ministère, avec, nous capables de dire, 12 apôtres, ou bien 12 disciples. 12 disciples. Il relève les disciples, il formait les disciples, il préparait les disciples, il équipait les disciples, et il fait de disciples des apôtres. Disciples qui signifie élève, et apôtre qui signifie envoyé ou messager. Alléluia. Il y a une parmi apôtres qui était désisté, nous connaissons, c'est Yehuda Iscariot, qui était trahi Seigneur Yahushua Mashiach et il était livré. Et dans Acte chapitre 1er, la Bible dit nous que selon la parole du Seigneur, selon les prophéties bibliques, il était dû remplacer Yehuda. Donc il a remplacé Yehuda par un autre apôtre. Et tu as notre bien-aimé frère Paulos qui pral venir quelques temps après, on dit quelques années après, 12 disciples apôtres, et bien-aimé frère Paulos, la Bible pral présenter nous comme l'apôtre du Seigneur. Comme l'apôtre du Seigneur. Et il y a plusieurs autres apôtres toujours, la Bible parle nous de eux. Par exemple, si nous regardons dans Acte chapitre 13, la Bible parle nous de l'assemblée d'Antioche qui était là-dedans plusieurs apôtres. Vous comprenez? Il y a Barnabas qui c'était un apôtre. Il y a Apollos qui c'était un apôtre. Alléluia. Donc la Bible présente nous plusieurs apôtres. Lorsque la Bible dit nous, dans Actes chapitre 2 verset 42, il persévérait dans la doctrine des apôtres, est-ce que ça veut dire apôtres yo chaque te gen doctrine par yo? Non, mes bien-aimés. La doctrine des apôtres pas veut dire c'est doctrine, c'est enseignement ou bien c'est fondement chaque grain apôtre yo. Non, si c'est à ça, nous t'a supposé joindre doctrine au pluriel. Il t'a supposé les doctrines des apôtres, ça veut dire Pierre te gen doctrine parle, Jacques te gen doctrine parle, Jean ou bien Yohanan te gen doctrine parle et Paulos te gen doctrine parle. Non, mes bien-aimés, c'est pas ça la Bible dit nous. Lorsque la Bible a parlé nous de il persévérait dans la doctrine des apôtres, selon la parole du Seigneur, la doctrine, c'est la doctrine de Yahushua. C'est la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach. On nous vérifie dans la parole du Seigneur.
Alléluia, nous c'est des enfants bibliques, nous c'est des enfants de la parole. On regarde dans Marcos chapitre 1er. Marcos ou Marc. Alléluia, Marcos chapitre 1er. On a regardé dans verset Marcos chapitre 1er, versets 21 et 22. Nous avons Marcos chapitre 1er, versets 21 et 22. Nous n'avons pas dit ça, mais bien aimé. Et il entre dans Capernaum. Et étant entré immédiatement dans la synagogue le jour du Shabbat, il enseignait. Il enseignait. Il ici c'est qui? Il c'est Yehoshua. Parce que si vous regardez dans le titre là, alors dans le sous-titre qui en vont pour verset 21, ici, mes bien-aimés, sous-titre là, il dit Yehoshua délivre un démoniaque. Donc on parle de Yehoshua ici. Et il entre dans Capernaum et étant entré immédiatement dans la synagogue le jour du Shabbat, il enseignait. Donc Yehoshua enseignait. Nous, enseignement, doctrine, fondement. Alléluia, verset 22. Et ils étaient choqués par sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il les enseignait. Donc ici c'est le Seigneur Yehoshua Mashiach qui t'a enseigné moun sa yo qui était dans la synagogue là pendant un jour Shabbat. Alléluia. Et moun sa yo qui était dans la synagogue là, yo étaient choqués par sa doctrine. Sa doctrine, ça ici c'est adjectif possessif. Donc doctrine c'est la doctrine de Yehoshua, c'est l'enseignement de Yehoshua par sa doctrine. Alléluia, la doctrine du Seigneur Yehoshua HaMashiach. On nous regarde dans Jean, Yohanan, pardon, Yohanan, dans Yohanan chapitre 7. Yohanan chapitre 7, on appelle verset 14, à partir du verset 14. Yohanan chapitre, à partir du verset 14. Alléluia. Mais comme on était déjà au milieu de la fête, Yehoshua monta au temple et il enseignait. En ouvrant une petite parenthèse, mes frères et sœurs, dans toutes les saintes écritures, nous joignons le Seigneur Yehoshua Mashiach t'a enseigné. Depuis le Seigneur arrivé, un côté, il y a un monde dans l'espace là, le Seigneur Yehoshua Mashiach t'a enseigné. Et il enseignait. C'est l'enseignement. Pas oublier, nous donnons l'enseignement, c'est le fondement. L'enseignement, c'est la doctrine. Alléluia. C'est le fondement. Donc, dès que le Seigneur Yehoshua Mashiach est arrivé quelque part, l'étape déposé fondement. Alléluia. L'étape enseigné mon. C'est la persévérance dans la doctrine du Seigneur ou dans la doctrine des apôtres. C'est la persévérance dans l'enseignement. Malheureusement, de nos jours, constat que nous faisons dans le système religieux, dans le secteur protestant, et même les catholiques, dans le système religieux, nous joignons Mounio vin soi-disant l'ennemi inspiré Mounio en forme de persévérance, mais qui n'est pas la vraie persévérance, qui n'est pas la véritable persévérance selon les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, la véritable persévérance se trouve dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement, dans la doctrine des apôtres. Verset de base nous dans Actes chapitre 2 verset 42, la Bible nous dit et il, environ 3120 âmes, ils persévéraient tous sans exception dans la doctrine des apôtres, dans l'enseignement des apôtres. Ils n'ont pas à persévérer dans un bâtiment. Non, ils n'ont pas à persévérer dans un jour. Qui c'était jour dimanche, non. Ils n'ont pas à persévérer dans un bout de carte. Nous gagnons pour nous ça. Non, ils n'ont pas à persévérer pour un monde, dans un lieu.
mais ils ont persévéré dans la doctrine, dans l'enseignement. Et pas oublier nous d'où, selon Actes chapitre 2, verset 42, ces 4 poteaux, ça nous joignent, qui te servi de base, de fondement pour assembler premier siècle là. Vraie assemblée, l'assemblée du Seigneur Yahushua Mashiach. Donc nous avons regardé, mes bien-aimés, nous avons vérifié ici, pour nous, lorsque la Bible parle nous de la doctrine des apôtres, doctrine ça, c'est la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach. Parce que nous, doctrine est au singulier, donc c'est la doctrine, c'est l'enseignement. Alléluia, c'est le fondement, c'est la voie. Verset, on a continué dans Yohanan chapitre 7 là. Verset 15. Alléluia. Et nous étions dans verset 14 là. Et il enseignait. Et les Juifs s'étonnaient, disant, comment celui-ci connaît-il les lettres sans avoir été enseigné? Yahushua leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine. Encore adjectif possessif, ma doctrine. Mais le Seigneur va dire un bagage qui est fort ici. Il va dire, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc le Seigneur Yahushua, homme ici, a présenté nous que doctrine par là, c'était la doctrine du Père. C'était la doctrine de celui qui l'a envoyé. C'est très fort. Donc c'est la doctrine d'Élohim. C'est Yahushua, l'humain, qui a parlé ici. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et si nous te posons une petite question, vous nous dites, qui a envoyé Yahushua, l'humain, Yahushua, homme? La réponse, c'est le Père. La réponse, c'est Elohim. Jean 3, verset 16. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Donc c'est le Père qui nous a donné, c'est le Père qui nous a envoyé le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même. Donc le Seigneur présente-nous, la Bible présente-nous ici que la doctrine, c'est la doctrine du Seigneur. C'est la doctrine du Père. C'est la doctrine d'Élohim donnée à Yahushua. Alléluia. Donc lorsque nous avons dans la parole du Seigneur, nous, il persévérait dans la doctrine des apôtres. Donc nous devons gagner dans l'esprit, nous, c'est la doctrine du Seigneur donnée aux apôtres. C'est la doctrine du Seigneur, donc c'est l'enseignement du Seigneur Yahushua Mashiach donné, communiqué, promulgué aux apôtres. C'est très important. Très important. Parce que mes frères et sœurs, l'étape impossible pour doctriner, c'est par la doctrine du Seigneur. Parce que si c'était doctrine par Olos, doctrine par Olos là, c'est différent des doctrines Pétros là. Doctrine Pétros là, c'est différent des doctrines Yaakov là. Parce que c'est humain. C'est humain. Donc, t'as bien des contradictions quand même. Mais puisque c'est un seul esprit, l'esprit du Mashiach, l'esprit de Yahushua Mashiach, qui était dans tout apôtre ça yo, et c'est un seul esprit qui baille même doctrine, c'est ça qui fait nous joindre enseignement ou bien doctrine. Bien aimé frère Paulo ça, li pas différent des papés tout ça parce que c'est une seule doctrine qui communique baille tout apôtre. Donc la doctrine des apôtres, c'est la doctrine de Yahushua Mashiach. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est exactement ça que nous devons comprendre, mes bien-aimés. Nous avons continué, nous avons vérifié, nous sommes toujours dans la continuité lecture Yohanan chapitre 7 là, Jean chapitre 7, verset, nous sommes verset 17 maintenant. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si ma doctrine est d'Élohim ou si je parle de moi-même. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach clair ici, il a parlé ensemble avec Juifs qui étaient montés dans la fête là, à Yerushalayim. Il a parlé ensemble avec eux clair pour le dire, mais ma doctrine, dans verset 19 là, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Nous te selon question, qui est-ce qui t'a envoyé le Seigneur Yahushua? C'était le Père.
Elohim. Et dans verset 17, là, il va confirmer ça, vous dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de qui? La volonté d'Elohim, la volonté du Père. Ou bien vous nous mettez dans le contexte verset, la volonté de celui qui a envoyé Yahushua. Alléluia. Il saura si ma doctrine est d'Elohim ou si je parle de moi-même. Alléluia. Donc c'est la doctrine d'Elohim, c'est la doctrine du Père. Nous dans Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, nous t'invitons à Kembe Bibounamon parce que nous avons cherché dans la parole du Seigneur, nous voulons comprendre d'après la parole du Seigneur. Nous dans Acte chapitre 13, mes bien-aimés. Acte chapitre 13. Merci Seigneur. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, verset 12. Acte chapitre 13, verset 12. Alors, ici, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant choqué par la doctrine du Seigneur. Étant choqué par la doctrine du Seigneur. Rapidement, dans Acte chapitre 13, c'est dans l'assemblée d'Antioche. Et le Saint-Esprit, pendant bien-aimé, a servi le Seigneur. Et le Saint-Esprit a dit, mettez à part pour moi Paulos et Barnabas pour le travail que je choisis pour le faire. Et c'est comme ça vraiment, l'assemblée après la prière, l'assemblée après le jeûner, et ils ont fait imposition des mains ensemble avec Apotio pour bailler autorisation à l'assemblée pour aller faire le travail du Seigneur. Et c'est comme ça, la Bible dit nous, bien-aimé frère Paulos, il va arriver dans un endroit, il va arriver à un côté, et à Paphos, et il va faire rencontre ensemble avec le proconsul Sergios Paulos. Alléluia, Sergios Paulos. Rapidement, on nous regarde dans le verset 6 là. Et ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar Yehoshua. Bar Yehoshua, c'est en araméen, Bar Yehoshua, qui signifie fils de Yehoshua. Bar Yehoshua. Alléluia, c'est un magicien, monsieur Théé, mais monsieur Théé fait être passé pour un faux prophète. Alors, mes bien-aimés, nous, depuis longtemps, comment l'ennemi a travaillé ce système ça. La Bible dit nous que Bar Yehoshua, c'était un magicien que le Théé, mais c'était un faux prophète. Donc, il était fait être passé pour prophète, mais il n'est pas vraiment un prophète du Seigneur. Et c'est comme ça, lorsque gagne un proconsul qui on a regardé dans verset 7 là, qui était avec le proconsul, on a regardé le proconsul là. Ici, nous avons un petit détail. L'empereur Auguste avait divisé les provinces romaines en sénatoriales et impériales. Les premières étaient dirigées par des proconsuls, les autres par des légats de l'empereur qui étaient appelés propraetors. Proprêteur. Donc, proconsul là, c'était un gouverneur, c'était un dirigeant que Rome était placé. Donc c'est pour consul ça. Lorsque le temps des bien-aimés qui a prêché la parole du Seigneur, il voulait connaître, il voulait avoir connaissance de la parole du Seigneur. Et c'est comme ça, pendant bien-aimés a partagé la parole du Seigneur ensemble avec pour consul là, eh bien magicien ça, que c'était un faux prophète, Bar Yehoshua, il a pratiqué des actes de magie, il a fait des degrés. Il a fait des interpellations pour troubler l'esprit et pour consul là, comme si pour détourner l'esprit pour consul là, pour ne pas comprendre rien dans ça, bien-aimé. C'est comme ça, le Saint-Esprit peut ouvrir l'esprit, bien-aimé frère Paulos, il peut ouvrir les yeux, bien-aimé frère Paulos, et frère Paulos peut recevoir le discernement de travail que monsieur a fait. Et c'est comme ça, le Saint-Esprit adressé ensemble avec magicien Bar Yehoshua. Le Seigneur va l'utiliser bien aimé pour déclarer que monsieur va tomber dans l'aveuglement pour un temps. Et c'est comme ça vraiment monsieur tombé, monsieur aveugle, même côté à monsieur aveugle, c'est monde qui va le timer pour le capable
aller côté le tabra les et c'est comme ça la Bible a dit nous proconsul là alléluia dans verset 2 ans alors le proconsul voyant ce qui était arrivé crut alléluia la démonstration de la puissance de la parole, la démonstration de la puissance de la résurrection du Seigneur Yahushua Mashiach. Et c'est comme ça la Bible a dit nous, pour consul la croire, étant choqué par la doctrine du Seigneur. Qui est-ce qui t'a partagé la doctrine du Seigneur ensemble avec proconsul là ici? C'est Paulos ensemble avec Barnabas. C'était 2 apôtres. Donc, mes bien-aimés, nous clairs là, selon la parole du Seigneur, lorsque la Bible dit nous, il persévérait dans la doctrine des apôtres, la doctrine n'appartient pas aux apôtres, mais la doctrine, c'est la doctrine du Seigneur, Yahushua Mashiach. C'est la doctrine du Seigneur. Ce n'est pas nous qui disons, c'est la Bible qui dit ici, proconsulant, il est choqué par la doctrine du Seigneur. Et pour nous finir, on apprend 2 Yohanan chapitre 1er verset 9-10. Parce que nous voulons bien comprendre à la lumière de la parole du Seigneur, la doctrine des apôtres, c'est la doctrine de qui? Alléluia. Nous avons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons la parole du Seigneur. Nous avons, gloire au Seigneur, 2 Yohanan 9 et 10. Vous avez rappelé ça? Lorsque vous avez fait lecture de la parole du Seigneur, et puis vous avez un livre qui a un seul chapitre, par exemple ici dans 2 Yohanan, chapitre 1er, son seul chapitre, vous comprenez, un seul grand chapitre là, vous êtes capable de dire de 2 façons. Parce que dans l'enseignement, il faut bien comprendre ça. Vous êtes capable de dire 2 Yohanan, chapitre 1er, verset 9-10, et comme ça tout, vous êtes capable de dire 2 Yohanan 9-10. Alléluia. Nous avons 2 Yohanan 9-10. Qui ça la Bible nous dit? Quiconque va au-delà, verset 9, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Elohim. Celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Nous sauterons tout à l'heure dans Actes chapitre 13 là, pour consul là t'es choqué par la doctrine du Seigneur. Ici, notre bien-aimé frère Yohanan, il dit nous la doctrine du Seigneur, c'est la doctrine du Mashiach. Alléluia. Verset 10, pardon. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine du Mashiach, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est clair. Donc la doctrine, c'est la doctrine du Seigneur. C'est la doctrine de celui qui a envoyé Yahushua. Alléluia. C'est la doctrine du Mashiach. Donc la Bible claire ici, pas gagner 2 doctrines pour le royaume Seigneur Yahushua Mashiach. Son seule doctrine qui gagne, c'est la doctrine d'Elohim. C'est la doctrine du Père. C'est la doctrine du Seigneur. C'est la doctrine d'Elohim. Alléluia. Donc, lorsque la Bible dit nous, dans Actes chapitre 2, verset 42, 3000 âmes qui étaient croix et qui étaient baptisées, yo toutes plus les 120 Galiléens, parce que la Bible dit nous, ils persévéraient tous. Alléluia, ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres. Donc, mes bien-aimés, nous clairs, c'est la doctrine du Seigneur donnée aux apôtres. Et dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, nous écoutons le Seigneur dans verset 19 là, il fin fait travail, il fin accompli mission li parfaitement sur la terre, il a quitté disciples. Donc, il a monté dans le ciel, il a retourné dans la gloire. Et la Bible dit nous dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il dit les disciples, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. À noter des disciples, pas des religieux, pas des baptistes, pas des pentecôtistes,
pas des témoins de Jéhovah, pas des bouddhistes, pas des mormons, non, mais des disciples. Il relève les disciples par lui et il dit disciples aller faire des disciples. Et l'enfin fait disciples ça yo, n'a baptisé pour le nom du Père, Fils et Saint-Esprit et il parle des disciples enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai ordonné. Donc nous comprenons ici le Seigneur Yahushua Mashiach fait passation. Lui-même qui vient ensemble avec doctrine par là, la doctrine du Seigneur, et lorsque il finit enseigner disciples, il finit former disciples, il remet cette doctrine, cette parole, cet enseignement, il remet entre les mains des disciples. Et il dit disciples, nous-mêmes allez, à le faire des disciples. Avec qui ça nous va faire disciples ça yo? Avec ma parole, avec ma doctrine, avec mon enseignement. Alléluia. Donc c'est la doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach. Sujet que nous avons partagé ensemble, nous tirons c'est dans Actes chapitre 2 verset 42 qui dit nous et ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres ou dans la doctrine des apôtres. Donc nous voyons dans verset A pour première assemblée il a persévéré dans 4 bagailles ça. 1 dans la doctrine des apôtres, 2 dans la communion fraternelle, 3 dans la fraction du pain, 4 et dans les prières. Donc le Seigneur va accorder nous grâce pour nous puiser ensemble la persévérance dans la doctrine des apôtres. Et par la suite, nous allons gagner d'autres enseignements qui parlaient de la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans la fraction du pain et la persévérance dans les prières. Maintenant, nous sommes dans la persévérance de la doctrine des apôtres. Nous, qui sa doctrine? Doctrine, c'est enseignement. C'est enseignement. Doctrine, c'est fondement. C'est fondement même. Doctrine, c'est parole, Seigneur Yahushua HaMashiach même. C'est la doctrine. C'est l'enseignement. De nos jours, côté doctrine, Seigneur Yahushua HaMashiach. Parce que je dis à nous jeunes qui fait peuple à prendre plaisir à persévérer dans un bâtiment. Et pour yo ka rendre peuple esclave de bâtiment ça, yo sanctionner peuple là avec un bout de 4 et yo les 4 ça 4 de persévérance. Nulle part dans les saintes écritures nous pas joindre l'église biblique là ta persévérer dans un 4. Et ça qui dit là c'est que moun nan kon gen 4 là nan men. 4 la montre moun nan persévérer par exemple dans le mois de décembre pendant 2 dimanches. Malheureusement moun nan pas participer dans service là. C'est voyer 4 là pour marquer pour lui. C'est voyer 4 là pour yo checker pour lui. Mais lui-même n'est pas allé. C'est pas la véritable, ce n'est pas la véritable persévérance. Ce n'est pas la vraie persévérance. Mais la vraie persévérance se trouve dans l'enseignement du Seigneur, dans la parole du Seigneur, dans la doctrine du Seigneur. Yahushua Mashiach il est venu avec doctrine par là. La doctrine du Seigneur, l'enseignement du Seigneur. Et la Bible montre nous que cette doctrine, c'est la doctrine du Père, c'est la doctrine d'Élohim, c'est la doctrine du Mashiach. Et le Seigneur libéral transmettre doctrine ça. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il pral bail doctrine ça ensemble avec disciples. Et disciples, ils ont pour mission pour continuer à faire travail là, continuer à enseigner, continuer à partager la parole, la doctrine, l'enseignement de Yahushua Mashiach. Pour quelle raison le Seigneur Yahushua Mashiach confie disciples tâche ça? Pour qui ça li bayo doctrine par là, enseignement par là, qui c'est parole li. Pour qui raison le bayol? Qui raison que fait le bayol? Est-ce que li bayol pour yo devenu des superstars? Est-ce que li bayol pour à travers doctrine ça que le bay disciples pour disciples viennent des hommes élevés au-dessus de tout le monde? Non. Non. Alors, on nous regarde dans Apocalypse, chapitre 19, verset 13.
Rapidement pour nous, la doctrine c'est la parole. Et la parole c'est qui? Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Lorsque nous avons parlé de la doctrine du Seigneur, lorsque nous avons parlé de l'enseignement du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. La doctrine du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même. Apocalypse 19 dit nous ici, son nom est la parole. Donc lorsque la Bible a parlé nous de non Seigneur Yahushua Mashiach, eh bien nous jeunes parmi tout non Seigneur Yahushua Mashiach gagné dans les Saintes Écritures, la parole c'est le nom du Seigneur. Nous comprenons pour quelle raison le Seigneur dit là où deux ou trois s'assemblent en mon nom. Il y a des gens qui pensaient assembler dans le nom du Seigneur, veut dire ils réunis ensemble et puis ils disent Seigneur, 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 ou bien Jésus, 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 Jésus. Non. Ou qu'à réunir ensemble, ou à dire Jésus, pendant ce temps, ou pas assembler au nom du Seigneur. Assembler dans le nom du Seigneur veut dire assembler dans la parole du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est quiconque invoquera la parole du Seigneur. Son nom, c'est sa parole. Donc, si vous n'avez pas mis parole, là, quand vous citez Jésus, 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 vous pas sauvé, vous pas même connaître même. La Bible dit nous, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a héritier royaume celle-là. Donc, ce n'est pas parce que Seigneur a sauté dans le bouchou, Yahushua a sauté dans le bouchou, qui fait ou pour Yahushua. Le Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ma parole. Le Seigneur Yahushua Mashiach réuni avec les disciples, il dit disciples, le monde va connaître c'est mon pam que nous y est tout bon. C'est là nous d'accord pour nous faire tout ça. Moi-même le Seigneur Yahushua Mashiach, moi demandé nous pour nous faire. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Donc la doctrine du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Pour quelle raison le Seigneur baille apotio doctrine nia? Pour qui ça, il remet doctrine nia entre les mains de ses apôtres. Dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons répondre à une question ça à la lumière de la parole du Seigneur. Pour quelle raison le Seigneur l'a pralé, il remet disciples, il remet apôtres, la doctrine, l'enseignement. Éphésiens chapitre 4. Gloire au Seigneur. Éphésiens chapitre 4. On a lu à partir du verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. Nous ici, la grâce est donnée. C'est comme si on a dit la doctrine est donnée. La parole est donnée. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et lui-même, le Seigneur Yahushua Mashiach, et lui-même a donné. Dans le contexte nous est là, la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach a donné aux apôtres, nous sommes capables de dire, et lui-même a donné sa doctrine. Alléluia. Et lui-même, après dans verset 11 ans, et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, et les évangélistes, et les bergers, et les docteurs. Pour qui ça li baille dans ça yo, pour qui ça li baille apôtres yo, disciples yo, capacité ça, pour yo enseigner, li confier la doctrine, mais raison en verset 12 là, c'est pour l'équipement des saints. Premièrement, li quitter doctrine par là, li quitter enseignement dans main apôtre, c'est pour apôtre en retour yo capable équiper saints yo. C'est pour l'équipement des saints, équipement.
Il y a des versions de Bible Kabdou, c'est pour l'édification du corps. Donc l'édification de l'église. Équipement ici, c'est équipé. On nous regarde ici, mes bien-aimés, nous allons regarder petit commentaire ça pour verset 12 là. Alléluia. Le mot, nous avons parti ça, à côté nous avons le mot équipement vient du grec kathartismos, qui tire son origine du terme kathartizo. Il signifie en français redresser, ajuster, compléter, raccommoder ce qui était abîmé, réparer, équiper. Donc mes frères et sœurs, nous tout ça, ou bien tout verbe nous joignent en verbe équiper. En grec, qui signifie kathartismos. Kathartismos. Et kathartismos, il tire origine de kathartizo. En grec, qui signifie d'abord redresser. Redresser. Exemple, nous-mêmes qui étaient crochus, si là qui étaient crochus, si là qui étaient déformés par le péché, par Satan, les démons, la religion, les hommes, etc., etc. Donc, le Seigneur Yahushua Mashiach permet que dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine des apôtres, moun sa yo capable de redresser. C'est ajuster. Une machine, une pièce qui désajustée, un boulon qui dévissé. Donc, on prend une pince, on prend une clé, une douille, et puis on ajuste le boulon bien serré. Alléluia. C'est compléter. Donc, ça qui manquait aux vidéos pour compléter, c'est raccommoder. Raccommoder pour qu'on comprenne, c'est comme si nous avons dans caille ou bien dans clôture, et puis on gagne on bourre, on machine qui frappe mur et puis on gagne bloc qui crase. Quand il y a qui sont fait, ou on boss ou on monde ou checker, et bien mon vini li couper côté bloc la crase, retirer le net. De retirer, de nettoyer l'espace là, de remettre mortier qu'on a le mettre l'autre grain bloc pour le boucher tout, pour le boucher l'espace là, pour le remettre presque même genre ensemble avec l'autre. C'est raccommoder. Alléluia. Donc, c'est extrêmement important. C'est un impératif même pour l'Église à persévérer dans l'enseignement. Selon la Bible, la véritable persévérance, c'est dans l'enseignement de la parole. L'Église n'a pas réuni pour la danser. L'Église n'a pas réuni pour la chanter. Seulement chanter. L'Église biblique là, lorsqu'elle réunit dans l'enseignement. Il a persévéré dans l'enseignement, dans la doctrine, dans le fondement. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons une première raison qui fait le Seigneur pour le confier à Potio. La doctrine, l'enseignement. C'est pour l'équipement des saints. C'est pour le perfectionnement. Pour rendre nos vies parfaits. Alléluia. Des saints. Gloire au Seigneur. Ainsi, on a fini de tirer ça. Ainsi, les divers services ont pour vocation, d'une part, à réparer les dégâts causés par le péché dans les âmes, et d'autre part, à équiper les disciples afin de rentrer à leur tour dans leur propre service. Donc, mais rôle, équipement. C'est pour, premièrement, les réparer, les redresser, les corriger, les enseigner, les éduquer. Nam sa yo qui sorti dans le monde là, moun sa yo qui t'a marché jan yo vle, fonctionner jan yo vle, agir jan yo vle. Donc le Seigneur relève yo, le Seigneur fait appel ensemble avec yo et les mette yo dans l'assemblée, dans la doctrine, dans l'enseignement pour réparer moun sa yo, pour préparer moun sa yo. Et lorsque moun sa yo fin atteint une maturité, yo bien formé, yo bien enseigné, yo bien préparé, et maintenant moun sa yo capable de rentrer dans le champ d'Élohim pour aller au service du Seigneur. C'est comme si l'assemblée c'est un garage. Et dans le garage, ça, le Seigneur a gagné toute qualité de boss.
Et boss ça c'est eux-mêmes qui symbolisaient les apôtres, c'est eux-mêmes qui symbolisaient les bergers, les prophètes, les évangélistes, les docteurs ou les enseignants. Et maintenant qu'on y a, le Seigneur par grâce il a cherché toute vieille machine sur route monde ça qui fait accident, lumière pas fonctionner, qui a un problème frein, l'ennemi a gaspillé et il vient ensemble avec machine ça dans le garage là. Les machines ça viennent dans le garage là, boss ça que le Seigneur lui-même était formé, eh bien il pral travail dans machine ça yo. Vieille machine ça c'est nom si là yo qui était dans le monde là et l'évangile l'a touché. Yo vini au sein de l'assemblée. Et là yo vini ça a un problème lumière, le Seigneur accorde grâce, il répare lumière yo. Gen qui a un problème frein, il range panne frein. Gen qui a un problème moteur. Alléluia, le Seigneur accorde grâce, accorde grâce. Mais qui est cette machine, mes bien-aimés, qui a rentré dans le garage, qui était en panne, les pannes n'ont fin levé pour machine n'a toujours être dans le garage. Non, depuis machine n'a rangé. Il faut que machine n'a sorti. Il faut que machine n'a aille service. Donc c'est même image là pour assembler. C'est même image là pour l'église véritable. Donc nous joignons le Seigneur Yahushua Mashiach communiquer doctrine à apôtres. C'est pour équiper, c'est pour perfectionner l'église là. Et dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, 2 Timothée chapitre 3 verset 16, on nous regarde dans la parole du Seigneur, mes bien-aimés. 2 Timothée chapitre 3, après verset 16 et 17. Alléluia. Alléluia. Toute l'écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine. Vous voyez? L'écriture, la doctrine, l'enseignement, le fondement. Utile. Utile pourquoi? Pour la doctrine. Deuxièmement, pour la conviction. Nous te dit ou dans la persévérance, nous joignons thème ça, nous joignons constance, nous joignons endurance. Alléluia, nous joignons conviction, nous joignons détermination. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas persévérer. Lorsqu'on rencontre des difficultés, on va vague, on va décourager. Non, on doit être constant dans la persévérance, dans la saine doctrine. Alléluia, on doit avoir endurance par la grâce du Seigneur. Alléluia, on doit avoir la conviction. La Bible dit nous, tout ça qui n'est pas fait par le fruit de la conviction est un péché. Donc il faut un objectif. Alléluia, il faut un objectif et on pourra persévérer. Mais pas persévérer dans les choses de ce monde, mais persévérer dans la doctrine du Seigneur, persévérer dans l'enseignement de la parole, persévérer dans le fondement biblique. Alléluia, la doctrine des apôtres. Nous te voyons dans Éphésiens chapitre 2, verset 21. Ayant été édifiés, c'est l'édification, c'est l'équipement. Ayant été équipés, alléluia, édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, et le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. La conviction pour la correction. Pour la correction. Pour l'éducation. Alléluia. Dans la justice. Afin que l'humain d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Accompli. Un homme accompli. C'est raison ça qui fait l'église biblique la persévérer dans la doctrine. Persévérer dans l'enseignement. Alléluia, c'est grave, je ne dis, lorsque nous avons constaté comment nous prend un peuple, nous fait peuple à persévérer dans danser, nous fait peuple à danser dans le réveil. Année ça a été un réveil 40 jours, peuple à danser la donne, peuple à jouer cymbale la donne, peuple à danser musique la donne. L'autre année encore, même 40 jours à tourner. Pendant ce temps, peuple n'a pas jamais persévérer dans la doctrine du Seigneur, dans la parole du Seigneur, dans l'enseignement du Seigneur. C'est grave. C'est grave. C'est grave. L'église biblique, là, nous jeunes, il a persévéré dans la doctrine. C'est le premier poteau. Et c'est le poteau qui est bien important. Alléluia. Tout l'autre poteau est important, tout. Mais c'est le premier poteau, ça, qui peut enseigner correctement. Alléluia. Pour connaître tout ça va faire pour le Seigneur. Comment le Seigneur mandé pour sa fête. Le Seigneur Yahushua Mashiach et les disciples, dans Matthieu chapitre 28, là, il dit, et allez donc, faites de toutes les nations des disciples.
Je ne dis à les hommes religieux venus, ils ont allé faire de toutes les nations des religieux. C'est contraire à la parole du Seigneur. Ce n'est pas la doctrine du Seigneur. La doctrine du Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, des élèves, des apprentis. Les hommes religieux de nos jours, ils viennent avec la religion, ils viennent avec la tradition, ils viennent ensemble avec les doctrines des démons, ils viennent ensemble avec les doctrines démoniaques et ils vont aller faire des religieux. Lorsque Adventiste a fait mission, tout le monde lui prêchait l'évangile qui convertit, ils tous viennent adventistes. Lorsque l'église de Dieu a allé faire mission, tout le monde qui convertit, ils viennent l'église de Dieu tout. Donc chaque religion a fait disciples religion par eux. Mais le Seigneur Yahushua Mashiach a dit disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur l'enseignement. Donc l'église biblique là, j'ai chita dans l'enseignement. L'église biblique là, passé tout le temps dans l'enseignement, dans l'apprentissage. Alléluia, alléluia. Je ne dis pas, autant de nègres ont service, soi-disant les services, ils ont culte du dimanche qui a déroulé dans men, ils ont 3 heures de temps et demi pour l'exécuter programme qui n'emmène là, un programme qui n'emmène là, et pourtant dans 3 heures de temps et demi, ils ont boulé tout le temps dans demander l'argent, ils ont boulé tout le temps dans lever l'homme, rendre un culte aux humains, parler des pasteurs, parler des madame pasteurs, parler des programmes réveil, parler des enveloppes d'imio, parler des constructions bâtiments, parler de toutes vieux bagailles, parler des 4 persévérances, parler de la Sainte Seine, parler de bonnes bagailles qui va gagner pour ensemble avec le fondement biblique, la doctrine du Seigneur. Vous donnez nous avons 10 minutes là, oui. Et pas de temps pour message la prêcher. On s'invite à son monde qui a lié, la comprendre 10 minutes. Pas de temps pour la parole. Et que fait le peuple a persévérer dans ces rares. Même rares, ils ont quitté dans le monde là. Ils viennent dans ces mêmes rares, en d'un bâtiment, soi-disant l'homme fait l'église là. Mais dans la Bible, selon les Saintes Écritures, nous joignons la persévérance, la vraie persévérance se trouve dans la doctrine du Seigneur, dans la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la persévérance, c'est la vraie persévérance. Et nous, lorsque nous, dans l'église biblique là, dans l'assemblée biblique là, dans l'ecclésia, nous jouons dans la Bible là, nous jouons bien, premier poteau, premier fondement, c'est l'enseignement, c'est la doctrine, c'est le fondement. Alléluia. C'est le fondement, c'est la parole du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, alléluia, 1 Corinthiens chapitre 3, alléluia, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, notre bien-aimé frère Paulos, verset 10 et 11, notre bien-aimé frère Paulos, le Saint-Esprit va l'utiliser. Vous voyez, Yahushua HaMashiach, le seul fondement, c'est sous-titre là, la seule doctrine. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Poser le fondement ici, c'est poser la doctrine du Seigneur. Le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Mais que chacun discerne comment il édifie dessus. Nous, le thème édifie, ça c'est l'édification, c'est l'équipement. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yahushua Mashiach. Donc le fondement, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. La doctrine, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Nous disons ça tout à l'heure, c'est la parole du Seigneur Yahushua Mashiach. Prophétie, ça que bien aimé, ici personne ne peut poser un autre fondement. Eh bien l'ennemi vient, lui posons l'autre fondement. Mais quel que soit l'autre fondement qui parle le fondement biblique, le Seigneur Yahushua Mashiach, il a appelé pour le disparaître, il a appelé pour le renverser. Donc nous, c'est pour raison ça, le Seigneur remet disciples, doctrine par là, enseignement par là, et il dit, allez, à l'enseigner doctrine ça. C'est ça que fait la regarder dans la parole du Seigneur. Dans enseignement que bien-aimé frère Pétros tabaye le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, il n'est pas différent que message le Seigneur confié
à notre bien-aimé frère Paulos. Il n'est pas différent de l'évangile que bien-aimé frère Yohanan t'a enseigné. Pour quelle raison? Parce que c'est un seul esprit, l'esprit du Seigneur, qui utilise tout esclave lié, apôtre lié, bien-aimé lié, pour lui communiquer message pâle. Et c'est ça que fait. Message que le Seigneur libéré pour ce temps de la fin, c'est le message du retour à la saine doctrine. C'est le message du retour au fondement des apôtres et des prophètes, dont le Seigneur Yahushua Mashiach est la pierre angulaire. Mes frères et sœurs, c'est triste. La Bible dit nous, moun a persévéré dans l'enseignement des apôtres, de la doctrine des apôtres. Les hommes religieux, Satan joigne aujourd'hui à l'utiliser, ils ont remplacé la doctrine des apôtres par la doctrine des pasteurs. Ils ont remplacé le fondement biblique, le fondement des apôtres et des prophètes, dont Yahushua Mashiach est la pierre angulaire, ils ont remplacé par des fondements pastoraux. Nous jouons une doctrine pastorale, je dis. Et cette doctrine vient tout droit de l'enfer. C'est Satan qui inspirait les hommes religieux doctrine par là. C'est ça que fait dans Galates chapitre 1er, verset 10, depuis à partir de verset 7, 8, pour arriver dans verset 10, le Seigneur a utilisé ses serviteurs pour dire, si on monde vient nous l'autre enseignement, l'autre l'évangile, que l'évangile nous te recevoir avant, il y a anathème, malédiction pour lui, malédiction pour lui. Il dit même si nous-mêmes les apôtres, même si un ange t'a venu enseigner nous l'autre l'évangile, que l'évangile qui est dans la Bible là, c'est pour nous dire anathème. C'est pour nous dire anathème. Malédiction pour lui. Donc pas de doctrine, il y a une seule doctrine. C'est la doctrine du Seigneur, Yahushua HaMashiach. Gloire au Seigneur. La persévérance dans la doctrine du Seigneur, la persévérance dans la doctrine des apôtres, si nous t'as posé cette question, ça a jeudi, mes bien-aimés. Si moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin de persévérer dans la doctrine des apôtres, et c'est une obligation. La Bible lui exige nous, lui ordonne nous-mêmes que nous qui sommes les enfants du Seigneur, l'assemblée biblique, l'assemblée du Seigneur, nous devons persévérer. Mais pas persévérer dans un bâtiment, pas persévérer chaque dimanche, pas persévérer à un vieux bout de 4 ans. Non, mais c'est persévérer dans la doctrine des apôtres. Qui meilleure référence moi-même avec vous gagnez pour nous aller persévérer si nous voulons persévérer dans la doctrine des apôtres? Qui meilleur côté nous capables d'aller pour nous aller persévérer dans la doctrine des apôtres? Eh bien, nous avons l'autre référence que la Bible, les Saintes Écritures. Si moi-même avant, nous avons besoin qu'on ait qui enseignement le Seigneur t'a confié à apôtres. C'est dans les Saintes Écritures nous avons besoin. Dans la Bible, la parole du Seigneur. La Bible est la seule source digne de foi pour nous les chrétiens. La Bible, c'est la parole vivante du Seigneur Yahushua HaMashiach. Oui, moi-même ensemble avec vous, il est possible de nous persévérer dans l'enseignement apôtre, dans la doctrine apôtre, dans la doctrine Seigneur Yahushua HaMashiach, te communiquer à apôtre. Lorsque nous avons persévéré dans la parole du Seigneur, dans la lecture de la parole. La persévérance dans la lecture et dans la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Mais bien aimé, c'est grave. Vous connaissez des gens qui fait partie du système religieux. Ils ont passé une semaine, ils n'ont pas ouvert la Bible. Ça n'a pas dit rien. Mais depuis le raton, jour dimanche, il parle à l'église, il est malade, il est idolâtre. Les gens sont idolâtres. Les gens sont religieux de haut niveau.
non moun sa pas la vie la donne. Comment on fait passer toute une journée ou pas son semaine ou pas jamais consulter parole mettre là et pour dire persévérer. La persévérance, il pas trouver le bout de 4. Ça c'est l'homme qui vient ensemble avec pratique ça pour rendre nous esclaves. Regardez tout passage nous ouais dans les saintes écritures. Écoutez, la Bible parle nous de la persévérance, la vraie persévérance. Nous jouons la persévérance dans le bout de 4. Je me souviens lorsque je fait partie de système ça, j'étais moniteur, mon la moi, nous étions machine dans même assemblée. Il y a mon la qui compte pas aller dans le service là. Il y a un problème, on va quelqu'un qui pas aller dans le service dimanche matin. Comme des moniteur, je compte toujours aller bonheur, mon nan compte bam 4 li. Pour me marquer pour lui. Au bail 4 là, yo checké, yo dit moun nan présent selon 4 là. Yo dit moun nan persévérer selon 4 là. Pendant ce temps moun nan pas lavé. Est-ce que ça c'est persévérance? Et puis ou ka fait vivre ou persévérer dans un bâtiment, pendant ce temps le Seigneur Yahushua Mashiach pas jamais ouais on en présence li. Alléluia. Je dis, nous fait peuple à persévérer dans le jeûne. Nous fait peuple à persévérer dans le réveil. Bon, monsieur religieux, je vais me poser une petite question. Ça nous comprend même des réveils chaque année, ça, un réveil annuel. 2021, l'église a une semaine de réveil. Je ne sais pas si après semaine de réveil, là, tout le monde va dormir encore spirituellement parlant. L'autre année, il est obligé de remettre l'autre semaine de réveil. Donc, on a fait vie nous à réveiller. Vrai réveil là, c'est lorsque l'esprit est réveillé. C'est lorsque le cœur est tourné au Seigneur Yahushua HaMashiach et le peuple a suivi le Seigneur dans la parole. Alléluia. Alléluia. Dans Josué, chapitre 1er, verset 8, le Seigneur dit à Josué que ce livre de la Torah ne se loin jamais de ta bouche. On nous prend rapidement. On nous vérifie dans la parole du Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Yahushua ou Josué, chapitre 1er, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Ce livre de la Torah ne se loignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit. Donc la persévérance dans la lecture et la méditation quotidienne de la parole. Mais bien aimé, à ce qu'on est selon la Torah de Moshe, dans le livre de Deutéronome, la Bible, Elohim, l'était ordonné ensemble avec les enfants d'Israël pour que chaque famille, chaque maison, t'ait fait lecture une portion de la Torah 2 fois par jour. Le matin, les gens ont levé dans dormi, les familles ont levé dans dormi, le soir, les rois le coucher. Oui, c'était un principe de la loi. Et mais ici, le Seigneur les a dit ensemble avec Yahushua, en hébreu, Josué, traduit en français par Josué, il dit ensemble avec Josué, ce livre de la Torah. Ici, il a dit, Josué t'a gagné à la portée le Pentateuque, les 5 livres que le Seigneur t'a donné grâce à Moshe pour Moshe t'a écrit. Elohim va le dire ensemble avec Josué après la mort de Moïse, son serviteur. Il va le relayer Josué, il va le dire à Josué, marche devant ma face. Ou moi, j'en serviteur, Moïse t'a servi, gen craintif pour moi, ou pas besoin de peur, obéir à parole, moi, faites tout ça, mando pour faire. Et il est arrivé dans verset 8 là, il ordonné à Josué, ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour garder et faire tout ce qui y est écrit. Car alors, tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Alléluia. Et dans le psaume 119, verset 11, David dit, je garde ta parole dans mon cœur
afin de ne pas pécher contre toi. Je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. On nous regarde dans l'Apocalypse, rapidement. Rapidement, mes bien-aimés, nous dans Apocalypse, chapitre 1er. Alléluia. Apocalypse, chapitre 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse, chapitre 1er. Nous allons à partir du verset 1er. Révélation de Yehoshua Mashiach, qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave. Verset 2. Lequel a rendu témoignage de la parole de Elohim et du témoignage de Yehoshua Mashiach, tout ce qu'il a vu. Verset 3, pour finir. Béni est celui qui lit la persévérance de la lecture de la parole. Béni est celui qui lit, premièrement. Deuxièmement, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Troisièmement, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Regardez une bénédiction ici. Mais nous parlons les hommes religieux à chercher bénédiction. Ça. Toute bénédiction, nous, les hommes religieux à faire peuple à chercher, c'est bénédiction charnelle, matérielle, caille, machine, visa, voyage. Ça, c'est pas bénédiction. Oui. Non, ça n'est pas bénédiction. Si ça a été bénédiction, qu'on est Satan béni. Satan dit tout bas ça pour lui. Li bayo à moun que le vle. Donc Satan béni? Non. Selon la parole du Seigneur, Satan pas béni. Satan maudit. Les grands de ce monde, les riches de ce monde, les Bill Gates, les Carlos Slim. Est-ce que nèg c'est des nèg bénis? Non. Pendant ce temps, tout ça nous les bénédictions, yo possèdent toutes. Yo gagne yo trop même. Voici la vraie bénédiction, mes frères et sœurs. Béni est celui qui lit. Donc la persévérance de la lecture de la parole du Seigneur. Et ceux qui entendent ici, c'est écoute. C'est le schéma Israël. Deutéronome chapitre 6, verset 4. C'est la prière la plus citée, la plus connue des Juifs. Le Shema Israël. Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, qui signifie écoute Israël. Yahweh, votre Elohim, Yahweh est un. Alléluia. Dans le verbe écouter ça, nous joignons sortant de là, il faut comprendre pour qu'à agir, pour qu'à obéir à sortant de là. Donc c'est écouter. Alléluia. C'est un verbe qui est vraiment fort dans la Bible. Écoutez, c'est le schéma. Donc c'est pas seulement tant d'un bruit. On dit par exemple, moi-même qui est haïtien là, si tu as un chinois qui vient là la parler, m'attendais chinois à parler, m'attendais la faire bruit dans les oreilles, moi-même pas comprendre rien dans ça la dit. Mais si un haïtien qui vient à parler bon créole, non seulement m'attendais la parler, m'attendais ça la dit, m'a comprendre ça la dit. Et pour moi agir d'après ça la dit. Donc c'est le schéma, c'est écouter. Alléluia. Ceux qui entendent. Deuxièmement. Et troisièmement, ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc mes bien-aimés, nous joignons la vraie persévérance, la véritable persévérance, l'y trouver dans la doctrine de Yehoshua. La vraie persévérance, l'y trouver dans la lecture quotidienne, dans la méditation de la parole du Seigneur. Et nous regardons dans 1 Timotheos, chapitre 4. Alléluia. 1 Timotheos, chapitre 4. Merci Seigneur pour ta parole. 1 Timotheos, chapitre 4. Alléluia. 1 Timotheos, chapitre 4, l'appelé verset 13. Verset 13. Là, pour capable de différence. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation
et à l'enseignement. Ici, mes bien-aimés, c'est notre bien-aimé frère Paulos qui a écrit Timothéos ici. Il a dit à Timothéos, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture, livre dit ici, entraînez-vous. Entraînez-vous. Donc, gagner culture, ça, pratiquer la lecture. Applique-toi, applique ton cœur à la lecture de la parole, à l'exhortation et à l'enseignement. Donc, l'enseignement, c'est la doctrine. L'enseignement, c'est le fondement. L'enseignement, c'est la voie du Seigneur. Donc, nous jouons bien-aimé frère Paulos, il a encouragé Timothéos, il a exhorté Timothéos pour Timothéos appliquer, entraîner à la lecture de la parole. Alléluia. Ou même qui attendait enseignement ça, qui a une très bonne persévérance dans le bâtiment de l'église. Est-ce que vous avez la persévérance dans la doctrine du Seigneur? Est-ce qu'on connaît assemblée lorsque les réunis, tout le temps le de passer dans l'enseignement, dans la pratique, dans l'obéissance, dans la crainte du Seigneur, dans la parole du Seigneur? Le Seigneur Yahushua Mashiach, dans Yohanan, il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. C'est triste où ils viennent en assemblée religieuse, en assemblée dénominationnelle, et pour où est mon chita, et pour être devant l'assemblée, pour une équipe mesdames à danser. C'est comme si c'est un spectacle. Mon yo vini, on équipe mesdames à danser, drapeau dans main yo, on va y danser, à boisser rein yo, on va pour le peuple à rire. Et comme si le peuple est dans le cinéma vini, et comme si le peuple est dans le théâtre vini. On va nèg la prend micro, nèg la dit la prêcher, et puis sortant de la parler de prêcher, la parler de l'argent, la parler de voyage, la parler de visa. N'a fait corvée. N'a fait corvée. N'a fait corvée. Ou même c'est nos 4 membres persévérer, je viens conseiller, je viens inviter, je mettre chirer vieux bout de 4 sacs dans mon là. Le Seigneur pas reconnaître lui. Le Seigneur pour persévérer, c'est lorsqu'on a doctrine, c'est lorsqu'on dans l'enseignement, pas n'importe quel enseignement, l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont le Seigneur Yahushua Mashiach est la pierre angulaire. Donc le Seigneur est au centre. Tout enseignement qui parle le Seigneur Yahushua Mashiach pour sujet, pour fondement, pour base, il parle l'enseignement, il parle la doctrine du Seigneur. Et c'est ça que fait, dans l'autre enseignement, nous allons voir ensemble la doctrine du Seigneur, qui ça la donne comme provision. Et si le Seigneur permet, par grâce, nous allons voir la doctrine des démons. C'est ça que fait, nous, l'ennemi prend le peuple là, il a le peuple là de la tradition. Il a le peuple là dans bamboche. Comment comprendre pour assembler réunir pour de ça qui passe dans son film. Son film y a passé. Film, donc assemblée à tout nos cinéma. Donc nous joignons dans Actes chapitre 2, verset 42, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Si là yo qui te croit et qui te baptisé, yo t'a persévéré. Yo t'a persévéré dans 4 éléments ça yo. Yo t'a persévéré dans 4 poteaux ça yo. 1. La doctrine des apôtres. 2. La communion fraternelle. 3. La fraction du pain. 4. Les prières. Donc, nous ensemble la doctrine des apôtres, la persévérance dans la doctrine, la persévérance dans la parole du Seigneur. Et on nous regarde dans Apocalypse chapitre 3. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. On nous regarde Apocalypse chapitre 3, nous presque fini. Gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 3, nous prenons versets 7 à 10. Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Nous lisons les versets 7
jusqu'au verset 10, mes bien-aimés. Vous aimez la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. C'est Philadelphie, l'assemblée réveillée et l'assemblée fidèle. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Dans l'Apocalypse 19 là, nous te voyons, le nom du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Alléluia, verset 9. Voici, je donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui est sur le point d'arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Verset 10. Le Seigneur a parlé ensemble avec l'assemblée de Philadelphie. Et il dit à l'assemblée de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Donc mes frères et sœurs, la persévérance, la vraie persévérance dans la doctrine du Seigneur, dans la doctrine d'Elohim, dans la doctrine du Mashiach, c'est la persévérance en Yahushua. La vraie persévérance se trouve en Yahushua HaMashiach. Alléluia. La vraie persévérance se trouve dans la parole de Yahushua HaMashiach. Et le Seigneur, il dit avec l'assemblée de Philadelphie, l'assemblée fidèle, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation. La tentation ici, c'est la grande tribulation qui vient pour frapper les habitants de la terre. Et bien le Seigneur dit ensemble avec Ecclésia, le Seigneur dit ensemble avec Assembléa, parce que puisque tu as gardé la parole de ma persévérance, moi aussi, alléluia, moi aussi, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui est sur le point d'arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. C'est la vraie persévérance. La persévérance en Yahushua HaMashiach. La persévérance dans le Seigneur Yahushua HaMashiach. La persévérance dans la saine doctrine. Et nous avons terminé avec verset ça. Nous avons quitté avec verset ça. Nous sommes dans Lucas, chapitre 21. Nous dans Lucas, chapitre 21. Nous avons lu verset 12 à 19. Lucas, chapitre 21, verset 12. Verset 12. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, et vous serez emmenés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom, à cause de ma parole, à cause de ma doctrine. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra contredire ni résister. Mais vous serez livrés, même par les parents,
par les frères, par les proches et par vos amis. Et ils feront mourir beaucoup d'entre vous. Verset 17. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Notez dans Apocalypse 19, 13 là, son nom c'est la parole. Mais il ne se perdra jamais un cheveu de votre tête. On nous lit ensemble verset 19 là. Possédez vos âmes par votre persévérance. Mes frères et sœurs, lorsque nous avons persévéré dans la doctrine du Seigneur, c'est pour bien nous, c'est pour salut nous. Ici, le Seigneur a montré nous, même de la souffrance, nous devons persévérer. Même de la souffrance, même lorsque nous rejetés par la société, rejetés par les membres de nos familles, rejetés par proches nous, rejetés par frères nous, par famille nous, par parents nous, à cause de la doctrine du Seigneur, à cause de l'enseignement du Seigneur, à cause de la parole du Seigneur, nous devons toujours persévérer. Nous ne devons jamais baisser les bras. Le Seigneur Yahushua qui a parlé ici, il dit à disciples, possédez vos âmes par votre persévérance. Nous te voyons ensemble la persévérance. C'est sujet ça que nous allons débattre ensemble. La vraie persévérance, la véritable persévérance selon les Saintes Écritures. Et le Seigneur t'a accordé grâce, nous t'avons considéré ensemble, premier pour toi, premier élément qui c'est la persévérance de la doctrine des apôtres ou de la doctrine du Seigneur. Question pour est-ce que c'est dans la doctrine Seigneur Yahushua Mashiach ou à persévérer? Est-ce que c'est dans l'évangile véritable à persévérer? Est-ce que c'est dans l'enseignement Seigneur Yahushua Mashiach te bay à capotio? C'est là-dedans où à persévérer. En un mot, est-ce que c'est dans la doctrine Bible ou à persévérer? Si c'est là-dedans où à persévérer, moi encourager aucun BFM. Bonne continuation. Mais si c'est dans n'importe l'autre bagaille, toute l'autre bagaille ou à persévérer, m'vindo c'est corvée ou à faire. Suspend fait corvée. Suivre le Seigneur Yahushua Mashiach dans la parole. Au nom de Yahushua. Amen.